Bon, donc ici on va voir le système, je veux dire, décimal. Hein. Euh, Qu'est-ce que c'est que le système décimal? Tout d'abord, il y a différents types d'ensembles. Hein. Je vais le noter. Donc il y a différents types d'ensembles. Donc il y a les nombres naturels. Hein. Oula. Donc j'ai les nombres naturels. Je m'excuse, j'ai un problème de marqueur. Je vais vite faire ça, histoire de toute façon je vais parler un peu plus vite pour essayer d'abréger, je vais dire, la vidéo. C'est vrai qu'ici je prends un petit peu mon temps, ça fait déjà une minute et j'ai rien fait. Bon, enfin bref. Donc ici, on a ce qu'on appelle les nombres naturels. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En fait, ce sont les nombres sans virgule. Et si on veut mettre une virgule au nombre naturel, je rajoute toutes des zéros, une infinité de zéros, je veux dire, par la suite. Donc je peux mettre 1. 1 est un naturel. Pourquoi? Parce qu'il y a une infinité de zéros par la suite. Donc, j'ai les naturels. Naturel, c'est l'ensemble 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, voilà, etc. Jusque l'infini, bien sûr. Hein. Mais est-ce que l'infini existe? Ça, je ne sais pas. M'étonnerait. Enfin, bref. Au-dessus des naturels, on a donc les entiers. On a les nombres aussi bien positifs que négatifs, je veux dire entiers. Voilà. Bon, sachez dans les naturels, entre 1 et 3, il n'y a qu'un seul nombre, hein, c'est 2. Voilà. Voilà. Les naturels comprennent les négatifs aussi, entiers, moins 1, moins 2, moins 3, jusque 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, dans l'ensemble, il n'est pas obligé d'être ordonné. Hein. On ordonne dans un axe, dans un système d'axes. Là, on ordonne. Voilà. Hein, si je devais ordonner 0, 1, 2, 3, 1, 4, 0, moins 1, moins 2, moins 3. Les négatifs sur à gauche du 0, et les positifs à droite du 0, si on va dans le sens là. Parce que si je mets dans l'autre sens, la flèche, à ce moment-là, j'ai les positifs comme ceci et les négatifs par là. Tout dépend le sens de la flèche, l'orientation de l'axe. Et ça, on l'ordonne. On l'ordonne dans un axe. Voilà. Donc, on aurait, là, ce serait les nombres entiers. Voilà. Et si je fais dans les entiers 1,4 plus 3, mais ça fait 4 dans les entiers, dans Z. Parce qu'il n'y a pas de virgule. Dans Z, il n'y a pas de virgule. Voilà. Et si je fais dans N, 4 moins 5, mais 4 moins 5, ça n'existe pas parce que ça va donner dans moins 1 et dans n, hein, moins 1 n'existe pas. Voilà. Donc on a le système, hein, on a l'ensemble des naturels, l'ensemble des entiers, et ensuite vient justement l'ensemble des décimaux. Après les naturels et les entiers sont les décimaux. Et puis on a les rationnels, voilà, et puis on a les réels. Voilà. Bon, dans R, ici, comme j'ai dit dans N, entre 1 et 3, ben, j'ai le nombre 2. Alors que dans les réels, entre 1 et 3, il y a une infinité de nombres. Hein. Il y a 1,1, 1,2, 1,01, 1,03, 2,4, 2,457, 3,0000556, 7, 8, 9, 10, 91, 32, voilà. Voilà, donc en fait, entre 1 et 3, il y a une infinité de nombres. Tout comme entre 0 et 1, il y a une infinité de nombres hein, dans les réels. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un rationnel? C'est un nombre qu'on peut mettre sous forme de fraction. Par exemple, 0,1, c'est 1 dixième. Voilà. 2 cinquièmes, c'est 0,4. Donc 0,4 est un nombre rationnel. Parce qu'on sait mettre sous forme de fraction. Voilà. Et une fraction, c'est quoi? C'est un nombre entier sur un nombre entier. Et le nombre qui se trouve au dénominateur doit être différent de 0. Le b doit être différent de 0. Donc ce sont des entiers. Donc c'est des nombres appartenant à z.
Donc je prends un nombre A appartenant à Z, B appartenant à Z sauf 0, hein, au dénominateur, et en fait, voilà, c'est ce qu'on appelle un rationnel. Et tout nombre pouvant se mettre sous forme de fraction est un rationnel. Voilà. Bon, s'il existe des rationnels, c'est qu'il existe des nombres qu'on ne sait pas mettre sous forme de fraction, qu'on appelle des irrationnels. Voilà. Et je vais englober là un ensemble qui est à part de tout cela, ben, c'est l'ensemble des irrationnels. Voilà. Mais nous, ce qui nous importe ici, c'est celui-là. C'est un nombre qu'on peut mettre sous forme de m sur 10 exposant p. Donc, m sur 10 exposant p, c'est ce qu'on appelle un... Avec m, bien sûr, étant un entier. Hein. Et p étant appartient à... Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, étant un entier aussi. Voilà. Parce qu'on peut avoir 10 exposants 0, 10 exposants 1, 10 exposants 2. C'est un nombre sur 10 exposants 0, un nombre sur 10 exposants 1, un nombre sur 10 exposants 2, un nombre sur 10 exposants 3, un nombre sur 10 exposants ça, s'il est décimal, mais attention qu'il est peut-être entier, parce que les entiers, on a dit que les entiers sont des décimaux. Hein. Les entiers sont déjà la base des décimaux, parce qu'il est inclus dans D. N et Z sont inclus dans D. Donc, ce qui veut dire que, comment puis-je avoir ceci, mais c'est quand P est... quand 10 exposants 0, on a 10 exposants 0, ça fait 1, donc on aurait M, on aurait un entier. Voilà. Voilà. Maintenant, si P, voilà, P est plus grand que, si P est plus grand que 1, si P est négatif, strictement négatif, donc on a moins 1, moins 2, moins 3, 10 exposants moins 1, 10 exposants moins 2, 10 exposants moins 3, mais M sur 10 exposants un nombre négatif, ça fait M fois 10 fois un nombre positif. Voilà, on aurait M sur 10 exposants moins P fait M fois 10 exposants P. Voilà. Et c'est ça un nombre décimal. Un nombre décimal, c'est un nombre soit naturel, soit entier relatif. N, ce sont les nombres naturels. Z, ce sont les nombres relatifs. Donc, un décimal, c'est soit un entier naturel ou un entier relatif, ou encore un nombre qu'on peut mettre sous forme d'une puissance de cette forme-là. Par exemple, je prends un exemple. Si je prends 42 sur 25, ben, si je veux le mettre en nombre décimal, je dois mettre par exemple en centième. Hein. Ben, je dois faire x4 ici, et je dois faire x4 là. Pour conserver l'égalité de la fraction, je dois multiplier au numérateur et au dénominateur par la même quantité pour avoir la conservation de la fraction, et donc de l'égalité. Bon, si je fais 25 x 4, est-ce que ça fait bien 100? Oui. Maintenant, si je fais 42 x 4, ben, on a vu que 42 x 4, ben, faire x 4, on a vu que c'était faire x 2 et encore x 2. Donc, si je fais 42 x 2, ça fait 84. Et 84 x 2, 4 x 2, 8, et 8 x 2, 16, ce qui fait 168 centièmes, ce qui fait 1,68. Donc, 1,68 est bien un nombre décimal. Pourquoi? Parce que je peux le mettre sous forme de... Voilà. Donc, c'est un nombre m divisé par un nombre de 10 exposants p. Voilà pourquoi dit-on qu'il est décimal. Et en fait, quand on regarde sa série 1,68, ben c'est 1,68 et après il y a une infinité de 0 derrière. Hein. Donc sa série décimale est limitée. D'ailleurs, je vais le voir tout de suite qu'elle est limitée. Donc on a bien, je vais bien faire 42. Donc ça fait bien presque 2, parce que 50 ça fait 2, donc c'est bien 1,68. Je vais apprendre un second exemple de nombre décimal. Hein, qu'on peut mettre sous forme de m sur 10 exposants p avec p entier et m entier. Je vais en prendre un autre, je sais pas moi, 127 sur 127 sur 4. Ben, en fait, pour avoir des, je vais me ramener au centième, hein, parce que je sais, voilà, parce que si je mets au dixième,
pour avoir des dixièmes, je ne saurais pas avec le 4. Hein, parce que 10 divisé par 4, ça fait un nombre à virgule. Mais 100 divisé par 4, ça donne un nombre entier. 100 divisé par 4, ça fait 25. Donc, ça veut dire que j'ai multiplié par 25 ici. Et il faut faire fois 25 ici. Et il suffit de faire 127 fois 5. C'est qui fait 635. Voilà. Et ce qui fait 127 fois... Non, fois 25, pardon. 127... 3175. Voilà, et donc ça fait bien combien? Un nombre entier 3175 divisé par un exposant de 10 exposant 2. 10 exposant 2. Donc M vaut combien? 3175, 10 exposant P vaut combien? Je veux dire vaut 2. Voilà, et ce nombre c'est un développement limité 3175 divisé par 100, ce qui fait 31,75. Et il est bien limité hein, par des zéros derrière, donc c'est bien un nombre décimal. Voilà. Bon, mais maintenant, je peux faire la conversion inverse. Hein, d'un nombre, je veux dire, décimal vers m sur 10 exposant p. Il n'y a pas de complication à ça. On va reprendre 31,75, on doit trouver 127 quarts. J'ai pris combien? 127 quarts, j'ai oublié combien j'avais pris. 127 quarts. 3175 centièmes. Donc c'est 31,75. Ça fait 31 unités plus 75 centièmes. C'est 31 unités pour plus 75 centièmes. Ce qui fait 31 unités pour plus 75 centièmes. Si je mets tout en centièmes, 31 unités sur 1, je fais fois 100 au dénominateur, donc fois 100 au numérateur, ce qui fait 3100 plus 75, ce qui fait 3175 centièmes. Et là, je simplifie. Hein. On peut simplifier par 25. 100 divisé par 25, ce qui fait 4, et 3175 divisé par 25, ça fait 127. Donc, voilà. Je peux passer, je veux dire, je peux passer donc d'une fraction, je peux passer d'une fraction A sur B à... Attention que tous les nombres ne sont pas décimaux, hein, je le dis tout de suite. Hein. On a bien vu que tous les noms, il y a des noms qu'on ne sait pas mettre sous forme décimale, donc à ce moment, on peut mettre peut-être sous forme de fraction, ce sera un rationnel. Si on ne sait pas le mettre sous forme de fraction, c'est un irrationnel. On a vu que les irrationnels ne sont pas décimaux. Voilà. Les irrationnels ne sont pas décimaux. Et les décimaux ne sont pas rationnels. Hein. Ils sont distincts, c'est deux ensembles distincts. On a les décimaux ici et les irrationnels là. Donc c'est deux ensembles distincts. Donc vous voyez qu'il y a des nombres irrationnels qu'on ne sait pas mettre sous forme décimale. Hein. Tous les irrationnels, on ne sait pas les mettre sous forme décimale d'office parce qu'ils ont un développement infini. Infini. Après la virgule. Ils ont un développement infini. Par contre, ils ont un développement infini, mais de zéro. Voilà. Ils ont un développement infini de zéro, mais un développement fini de nombre. Par contre, là, il a un développement, par exemple, de 4, 7, 8, 6, du n'importe quoi. Voilà. Bon, mais les rationnels, c'est quoi? Les rationnels, on sait mettre sous forme de fraction, hein, A sur B, mais en plus de ça, les rationnels, ils ont une série limitée. 21, 21, 7,21, 21, 21. Chaque fois qu'il y a du 21, ben, ça se répète. Donc, ça se répète indéfiniment, mais ça se répète. Donc, une fois que ça se répète, ben, c'est une fraction. On peut le mettre sous forme de fraction, c'est un rationnel. Voilà. Donc, quand on a un développement infini, illimité, je veux dire, qui ne se répète pas, ben, c'est ce qu'on appelle un nombre irrationnel. Si on a un développement limité qui se répète, à ce moment c'est un nombre rationnel. Mais si on a un développement, je me répète parce que peut-être que j'ai fait une erreur dans ce que je viens de raconter,
Si j'ai un développement illimité derrière la virgule, hein, infini, c'est un nombre. Si j'ai un développement infini derrière la virgule, illimité, non périodique, c'est un nombre irrationnel. Si j'ai un nombre illimité, mais cette fois-ci périodique, hein, périodique, à ce moment-là, il est limité, infini et périodique, donc c'est un rationnel. Mais si on a un développement limité, hein, c'est-à-dire qu'on a après tous des zéros, hein, là, à ce moment-là, c'est un décimal. Donc tous les nombres ne sont pas décimaux. Tous les nombres n'ont pas forcément une écriture décimale. Donc décimal est un abus de langage en fait. C'est un abus de langage utilisé par les scientifiques. Ouais, il faut autant de décimales, mais un nombre décimal, c'est un nombre, je veux dire, qu'on sait mettre sous forme de puissance de 10. Hein. Voilà. En dehors de ça, un irrationnel, on ne peut pas faire ça avec ça. Voilà. Bon, maintenant, est-ce qu'on sait mettre les fractions sous forme décimale? Pas toutes, mais certaines, oui. Parce que les décimales sont inclus dans les rationnels. Si je prends par exemple 7,21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, il y aura jamais de 0 derrière. Donc s'il n'y a jamais de 0 derrière, fatalement, c'est un nombre euh, rationnel non décimal. Ouais, parce que les décimaux sont à l'intérieur et les rationnels sont à l'extérieur. Donc, je fais une petite erreur ici. 21, 21, 21, c'est un rationnel, oui. C'est un rationnel, oui. Mais est-ce que c'est un... euh, donc, les naturels sont... Les entiers sont des... Les entiers... Oui, si je prends moins 3 ici, moins 3 n'est pas un naturel. Mais si je prends 3, 3 est un naturel. Voilà. C'est un peu la même chose ici. Si je prends 7, on vient de voir, si je prends 0,45, on sait le mettre sous forme de fraction, 45 centièmes. Donc, les décimaux, en fait, sont des rationnels, d'office. Parce que m sur 10 exposant p, on peut le mettre sous forme de puissance de 10 exposant p. Donc, d'office, donc on dira les décimaux ne seront jamais irrationnels. Donc, les irrationnels ne seront jamais décimaux. Mais, je veux dire, les décimaux sont des rationnels. Les décimaux sont des rationnels. On sait mettre les décimaux sous forme de fractions. Voilà. Mais tout rationnel n'est pas forcément décimal. Hein. Voilà. Il y a des rationnels, si je prends un rationnel ici dans une zone là, hein, qui n'est pas décimal, il est fraction. On sait le mettre sous forme de fraction, mais pas sous forme décimale. De développement limité en fait. Voilà. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Enfin. Bref, de toute façon, un de ces quatre, je montrerai peut-être encore une fois. Bon, pas confondre les rationnels, les irrationnels. Donc, je répète, en résumé, un irrationnel, c'est un nombre à part de tous les autres nombres. C'est un développement, je veux dire, qui n'est non périodique, il n'est pas périodique du tout, illimité jusqu'à l'infini, il prend toutes sortes de nombres derrière, et il est illimité. Bon, maintenant, il faut voir si ça existe, hein, parce que bon, c'est bien de dire infini, mais bon, moi, infini, je ne sais pas si ça existe. Un décimal, c'est un nombre qu'on peut mettre sous forme de fraction, d'abord de 1, mais en puissance de 100, en puissance de 10, en puissance de 10. Voilà. Mais si je ne sais pas le mettre en puissance de 10 au dénominateur, mais c'est que c'est pas un décimal. Voilà. Mais je peux mettre peut-être sous un dénominateur de 17, par exemple, en 17e. Et là, j'obtiens un rationnel non décimal. Donc, quand on dit un nombre décimal, c'est pas forcément quelque chose avec une virgule et des nombres derrière. Hein, ça ne veut pas dire ça. Un nombre décimal, c'est un nombre qu'on peut mettre sous forme de m sur 10 exposant p. Parce qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. Il faut respecter, je veux dire, la réglementation, je veux dire, des mathématiques. Hein. C'est comme un petit peu l'informatique, on raconte un peu n'importe quoi, sans se soucier des normes. Il y a des normalisations qui sont toutes faites avec des définitions toutes faites que les gens ne respectent pas et au bout du compte, ça donne n'importe quoi. Ici, c'est un peu la même chose. Un nombre décimal, c'est pas un nombre avec des nombres derrière. C'est un nombre qu'on peut mettre sous forme comment est-ce qu'on appelle ça, de, de puissance de 10 exposants P au dénominateur. Voilà, c'est ça un nombre décimal. Bon, enfin bref.
Donc, voyons voir qu'il est bien limité. Par exemple, si je reprends un nombre au hasard, euh, 10,24. Voilà. Ça, c'est 10 unités plus 24 centièmes. Ce qui fait en centièmes, 10 en centièmes, ça fait 1000, plus 24 en centièmes, ce qui fait 1000, 1024. Bon, comment écrit-on 1024 en puissance de 10? 1024 va s'écrire. 1024 est composé de 4 digits. Hein. Enfin, 4 digits, c'est 4 chiffres. 4 chiffres. Les chiffres de la base 10, pourquoi on utilise la base 10? Je l'ai déjà expliqué, c'est parce qu'en fait, on utilise la base. Avant, on comptait, je veux dire, comme j'avais expliqué, avec des moutons. Hein. Bon, un mouton, il sortait du pré, de la ferme. Je veux dire, on posait autant de cailloux qu'il y avait autant de moutons. Par exemple, s'il y avait 10 moutons, je mettais des cailloux. Voilà. S'il y avait 25 moutons, je mettais 25 cailloux. Maintenant, en retour, ben, je reprends mes cailloux. Si je retire 24 cailloux, ben, c'est que j'ai perdu un mouton. Je recompte mes cailloux avec par rapport je fais une comparaison mouton-caillou. Si j'ai un caillou en moins, un caillou restant, ça veut dire qu'il y a un mouton qui n'est pas rentré. Voilà, c'est comptabilisé comme ça. Et puis par après sont venus les bouliers compteurs, et puis après le monde de l'informatique avec les premières machines euh, dans les années je ne sais pas combien, 1300, premières machines, ça je verrai un de ces quatre. Quand est-ce que les premières machines sont arrivées à roues? Hein, on a eu des roues, et puis après on a eu les bouliers compteurs, les roues, puis après l'avènement de l'informatique. Hein. Voilà. Bon, et le système décimal, après, on utilise le système à base 10 parce qu'on a 10 doigts. Voilà. Il n'y a pas besoin d'une machine de poche où je veux dire des cailloux dans la poche. En son temps, il fallait des cailloux. Pas besoin de cailloux dans les poches. Pourquoi? J'ai mes 10 doigts. Voilà. J'ai un mouton, deux moutons, trois moutons, quatre moutons, cinq moutons, six moutons, sept moutons, huit moutons. Voilà, huit moutons. Bon, maintenant, un mouton, deux moutons, trois moutons, quatre moutons, cinq moutons, six moutons. Mais par rapport aux huit moutons, il m'en reste deux moutons parce que j'avais ça comme mouton. J'avais ça comme mouton, maintenant j'ai ça comme mouton. Il y en a deux qui sont disparus. Voilà, ben, avec la base 10, on s'est calculé. Voilà. Voilà. Et on peut calculer de 1 à 100, et voilà, peu importe. Voilà. Donc la base 10, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il y a l'élément 0, l'élément 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il y a bien 10 chiffres, de 0 à 9. Voilà. Et c'est avec ces chiffres-là qu'on fait tout nombre. Tout nombre est repris à partir d'une base décimale. Par exemple, le 4 ici, mais je prends le 4 ici, je le mets ici. Le 4 ici, je le mets là. Le 2, je prends le 2, je le mets là. Je prends le 0, je le mets là. Et je prends le 1, je le mets là. Et j'ai formé un nom qu'on appelle 1024. 1024. Voilà. Bon. Alors, 1024. Ouais, 1024. 1024. Parce qu'il y a une logique derrière. Par exemple, s'il y en a qui disent, ça s'appelle combien? 74. Mais certains pays disent 4,70. Oui, il y a des pays qui disent 60, 74, 74, ça c'est en France. Hein. Enfin, 70, il n'y a pas 70, 70 c'est en Belgique. Voilà, c'est comme 90 et c'est en Belgique. Parce qu'en France c'est 90. Enfin bref, ça c'est des appellations. Voilà. Mais il y a certains pays, en France et en Belgique, on dit 7, 74. Mais il y a des pays qui disent 4, 7, 70, 4, 70. Ils disent comme ceci. Il y a des pays qui disent comme ceci, il y a des pays qui disent à l'envers. 74, 4, 70. Voilà. Les anglo-saxons, par exemple, 74, c'est 74. Ah, 74. C'est bien une lecture de gauche à droite. Les anglo-saxons. Les français, 74. 74. 60. Ouais, la Belgique, hein, je parle de la Belgique. 74. Une lecture de gauche à droite. Bon, mais il y a des pays, ils lisent de droite à gauche. Les nombres, hein, je parle des nombres. Voilà, bon maintenant, 1024, c'est quoi 1024? 1024, ben, quand on dit 1024, le poids le plus faible, c'est le 4. Le poids le plus fort, c'est le 1. Voilà. Alors comment voir les poids? Mais c'est en fonction des rangs. Alors, ici, le rang, comment s'écrit-il? Ben, il y a l'unité. L'unité,
Unité, c'est 10 exposant 0. Tout nombre exposant 0, ça fait 1. 2 exposant 0 égale 1. 3 exposant 0 égale 1. 1 cinquième exposant 0, mais ça fait 1. Voilà. 7 exposant 0, 1. Moins x exposant 0, 1. Voilà, peu importe ce qu'on veut, tout nombre exposant 0 vaut 1. Pourquoi? Parce que je vais le démontrer à toute vitesse ici. On sait bien que A exposant m, A exposant 0, tout nombre, le 0 c'est quoi? Ça, m plus, un nombre plus son opposé. Voilà, un nombre plus son opposé, ça donne 0. Voilà. Donc je m'arrange pour que 0, et ça, quel que soit m, bien sûr, appartenant à n'importe quel type d'ensemble. Hein, je veux dire, ouais, je vais mettre R. Quel que soit le nombre, hein, c'est valable pour tout nombre, le m. Voilà. Alors, c'est AM fois A moins M. Ça, c'est les propriétés des exposants. Hein, puisqu'on sait bien que AM plus N provient de AM fois AN. Sommer les exposants, c'est, je veux dire, avoir une multiplication des bases. Enfin, pour autant que quand on a une base commune et des exposants qui s'additionnent, on peut scinder en deux bases communes avec chacun son propre exposant. Et ici, c'est le même. Je scinde le A en deux A, mais un vaut M et l'autre vaut moins M. Ouais, mais l'écriture de A sur moins M, c'est 1 sur AM, d'après les propriétés des exposants. Tout nombre exposant un nombre négatif revient à prendre l'inverse de ce nombre. Voilà. Donc ça fait quoi? Et ça, on voit bien que ça fait AM sur AM. Ouais, AM fois 1, ça fait AM. Sur AM, ça fait AM. Et un nombre divisé par lui-même, ça fait toujours 1. Donc la preuve que A0, c'est QFD, A0 égale 1. Bon, c'est assez simple à démontrer. Donc tout nombre exposant 0, ça fait 1. Donc 10 exposant 0, ça fait combien? Ça fait 1. Voilà. Bon, ensuite j'ai combien? 10 exposants, moins 1, 10 exposants, moins 2, 10 exposants, moins 3, 10 exposants, moins 4, 10 exposants, moins 5, 10 exposants, moins 6. Voilà. Là, j'ai 10 exposants 1, 10 exposants 2, 10 exposants 3, 10 exposants 4, etc. Bon, alors, là, bien sûr, vous avez compris que ça, c'est ce qu'on appelle le 0, c'est 1. C'est le rang 1, rang 2, rang 3, rang 4, rang 5, etc. Voilà. Alors aussi, on a les dixièmes, les centièmes, les millièmes, les 10 millièmes, les 100 millièmes, les millionièmes, les 10 millionièmes, 100 millionièmes, milliardièmes, etc. 10 milliardièmes, 100 milliardièmes, voilà. Et ainsi de suite. Bon, par exemple, ceci, donc 10 moins 1, c'est 0,1. 10 moins 2, c'est 0,01. 10 moins 3, c'est 0,01. 10 moins 4, c'est ceci. Voilà. Il y a à chaque fois un 0 qui... 10 exposants 0, c'est combien de 0 en fait? 10 exposants moins 1, c'est 1 0. Mais 1 0 où? À gauche du 1. C'est un nombre décimal. Décimal. Voilà. 10 moins 2, mais c'est 2 0. 10 moins 3, c'est 3 0. 10 moins 4. 10 moins 1, moins 2. J'espère que j'ai pas fait une erreur comme l'autre fois de décalage. 10 0, 10 moins 1, moins 2, moins 3. 0, 1. Ça, c'est 1 centième, il y a 2 0. 1 millième, il y a bien 3 0. Et 1 dix millième, il y a bien 4 0. Donc, le moins 4 ici représente le nombre de zéros que l'on a. Tout comme le contraire. Si je mets 10 exposant 0, ça fait 1. Il y a combien de 0? Mais il n'y en a pas. Parce qu'il y a 0, 0. 10 exposé 0, 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de 0. Bon, 10, ça fait 10 exposants. 10 exposants 0, ça fait 1. 10 exposants 1, ça fait 10. 10 exposants 2, ça fait 100. 10 exposants 3, ça fait 1000.
Voilà. Donc 10 exposant 0, il n'y a pas de 0. 10 exposant 1, il y a un 0. 10 exposant 2, il y a 2 0. 10 exposant 3, il y a 3 0. 10 exposant 4, il y a 4 0. Et ainsi de suite. Voilà. Bon, maintenant, comment écrire un autre que 10, 100, 1000, 10 000? Vous aurez compris, il suffit de multiplier ici. Hein. Fois 2. Là, j'aurai non plus 10 exposant 0 tout court, mais j'aurai 2 fois 10 exposant 0, ce qui fait 2. Là, j'aurai 2 fois 10 exposant 0. J'aurai 2. Maintenant, si je mettais 3 là, ben, j'ai 2 fois 10 exposant 0 plus 3 fois 10 exposant 1. Donc, j'aurai ceci, 2 fois 10 exposant 0 plus 3 fois 10 exposant 1. Voilà. Vous aurez compris que c'est le système décimal en fait. C'est le système décimal. Bon, maintenant, supposons que je mette 5, 6 et je mets ici 7, 1, avec des fois à chaque fois. Hein. Donc j'aurai plus 1 fois 10 moins 1, plus 7 fois 10 moins 2, plus 2 fois 10 exposant 0, plus 3 fois 10 exposant 1, plus 5 fois 10 exposant 2, plus 6 fois 10 exposant 3. Voilà, et en calculant comme ça, 7 fois 10 exposant 0, ça fait 0,07. 10 moins 2. 1 fois 10 exposant moins 1, c'est 0,1. 2 fois 10 exposant 0, ce qui fait 2. 3 fois 10 exposant 1, ça fait 3. 30. Ça fait, là, ça fait 500. Et là, ça fait 6000. Voilà. Et si j'additionne tout, ce nombre-là, en mettant 6 dans chacun de ces positions, rang 1, rang 2, rang 3, non, le rang 1, il est là. Rang 1, il est là. Rang 2, il est là. Rang 3, etc. Si je mets les nombres dans chacune de ces positions, on a 6532. 6000, si je fais le calcul, 6532,107. Non, attention qu'ici, ouais, 17. Voilà. Et par souci d'écriture, qu'est-ce que j'écris? Ben, je sépare les milliers des autres. Je fais des groupes de 3. Voilà. 6500 pour une lisibilité d'écriture, j'écris par des groupes de 3. Voilà. Alors, cette lisibilité d'écriture va s'écrire comment? On aura, par exemple, 6000, j'invente, 6 245 724,189 32. Voilà. Donc ici j'ai marqué 6 245 724, on peut dire ça comme ça, 18 932, 18 932, et là on est au dixième centième, millième, 10 millième, 100 millième. Donc 18 932, 100 millième. Ça se dit comme ça. On a 18 932, 100 millième. Voilà. C'est égal à 18 932 sur 10 exposant 5. Voilà. Ou encore 18 932 fois 10 exposant moins 5. Voilà. Et alors ça c'est la partie décimale, plus la partie entière qui vaut 6245 fois 724 sur 10 exposant 0. Voilà. Donc le fameux P, apparemment quand c'est entier, tout à l'heure j'avais écrit 10 exposants P, le M est un entier,
hein, peut-être positif ou négatif. Mais apparemment, le P, c'est un naturel, hein, parce qu'en fait, le P était plutôt, quand je disais tout à l'heure, je vais le restreindre à N, à N, voilà. Non, je raconte des bêtises là. Non, parce que, si, le P là, c'est un entier naturel. 10 exposant 5, 10 exposant 6, voilà. Et s'il est entier, ce sera 10 exposant 0. Donc, et 0 est un naturel. Donc, je peux restreindre P à l'ensemble des nombres naturels. Donc, il ne sera pas négatif. L'exposant ici, le P ici sera jamais négatif. Voilà. Puisqu'en fait, le nombre entier s'écrira toujours la totalité divisée par 10 exposant 0. Donc ça sera toujours la partie entière. Et la partie décimale, à ce moment-là, là, il faut écrire en fonction du poids décimal que l'on a. Donc ça, c'est la partie entière, ça, c'est la partie décimale, pour un nombre décimal. Parce que beaucoup utilisent le mot nombre décimal, hein, partie décimale, pour un nombre quelconque, c'est pas vrai. Hein. Partie décimale, c'est les puissances on va dire les puissances de 10 limitées. Ici, on est limité, ici. On est limité, il n'y a pas des autres nombres derrière. Hein. Maintenant, on peut rentrer un nombre irrationnel en trichant, en le coupant. Voilà. Si je le coupe à ce moment, je le rends en décimal. Hein. Mais généralement, c'est ce qui se passe, parce qu'on joue rarement avec des nombres illimités infinis. Hein. On le rend en décimal, et c'est peut-être là que là, il y a un abus de langage. Puisqu'en fait, en science, on utilise des nombres toujours, je veux dire, avec une certaine précision. Donc, fatalement, faut couper tous les nombres. On n'utilisera jamais pi un pi avec toutes ces décimales, c'est pas possible. Déjà, un ordinateur est impossible. Il n'y a rien qui peut calculer un pi avec un nombre infini de décimales. Pourquoi? Parce que, est-ce que l'infini existe d'abord? C'est une question qu'on peut se poser. Hein. Est-ce que l'infini existe? Tout système n'est pas capable de traiter l'infini. Donc, pi en informatique, ce sera jamais pi avec une infinité de nombres derrière la virgule. Donc, pi devient tout bonnement un nombre décimal parce qu'on l'a coupé et donc il y a un nombre limité. Et donc fatalement, c'est par ça que par abus de langage, c'est pour ça que par abus de langage, beaucoup disent que ce sont les nombres décimaux derrière. Fatalement, parce qu'on a coupé, il devient un nombre décimal et il est plus considéré comme irrationnel. Voilà. Pour moi, je vois les choses comme ça en fait. Voilà. Bon, maintenant, ici, c'est pas terminé dans ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, si je prends un nombre, si je prends ceci, 10 exposant 0 rang 1, 10 exposant moins 1, le rang 1, mais après la virgule est là, hein. Elle sépare les unités des nombres décimaux, 10 moins 1, 10 moins 2, 10 moins 3, etc. 10, 1, 10, 2, 10, 3. Voilà. Alors ici, vous comprenez qu'ici, ce sont les unités, là les dizaines, et là les centaines, et en fait, ça se regroupe à chaque fois par groupe de 3. Unité, dizaine, centaine d'unités. Parce qu'après ça, on a les milliers. Unité de 1000, dizaines de 1000, centaines de 1000. Voilà, ça ce sont les milliers. On a les centaines, dizaines, unités de 1000. Et puis on a encore 3 groupes séparés pour avoir les millions, puis les milliards, puis les billions, puis les billiards, puis les trillions, puis les trilliards, puis les quadrillions, quadrilliards, quintilliards, etc. Voilà. Bon, par contre, ici, on a les dixièmes, centièmes, millièmes, 10 millièmes, 100 millièmes, millionième, 10 millionième, 100 millionième, 1 milliardième, 10 milliardième, 100 milliardième, voilà. Et puis, voilà. Et ça continue tant qu'on veut. Tant qu'on veut. Voilà, alors maintenant, juste un petit truc, avant de montrer un tableau et en terminer avec cette vidéo-ci. Si je dis le kilo, si je transpose l'unité de nombre décimaux par rapport aux unités, je veux dire, linéaires de... Si je prends par exemple le kilo, hein, le kilo et le gramme. Voilà. L'unité de masse dans le système international, c'est le kilogramme. Donc, c'est 1000 grammes. Donc, le kilogramme va se positionner au niveau de ce poids-là. Là, ici. Donc, ça veut dire que si je mets ça, c'est comme si j'avais pris 2 feuilles de papier. Hein, l'une représenterait les nombres que vous voyez ici en noir, et la seconde, les unités de masse. Et donc, il faut retransposer, donc redéplacer
le kilo pour essayer d'avoir le kilo est l'unité. Donc, je dois remettre le kilo sur le 1000. Voilà, sur le 1000. Je vais faire juste un décalage de un décalage. Donc, je vais mettre le kilo là. Et donc, où serait le gramme par rapport au kilo? Le gramme serait ici. Là, le gramme. Voilà. Donc, ce qui veut dire que 1 kilo, hein, si je transpose, le 1 était ici, hein, au départ, le 1 il était ici. Maintenant, le 1 il est où? Mais il est là. Donc, ce qui veut dire que si le 1 est devenu le kilo, mais fatalement, le gramme, hein, ça sera 10 moins 1. Le nouveau tableau, c'est ça. Mais le gramme, ce sera 10 moins 3 kilos. Le gramme vaudra 10 moins 3 kilos. Voilà. Alors, on a le dixième de gramme, centième de gramme ici. Donc, on aura 10 moins 4, 10 moins 5, voilà, etc. Donc, les unités, en général, quand elles sont linéaires, je veux dire, elles sont transposables avec un décalage. C'est juste un décalage par rapport au, comment on appelle ça, au tableau au tableau des valeurs, en fait. Tableau de valeurs, des nombres décimaux. Voilà. Bon, dernière chose à montrer. Je parle de ça parce que je vais montrer le système binaire et il est complètement le même, hein, si ce n'est qu'à la place de 10, je prends deux chiffres, 0, 2, enfin 0 et 1, et à partir de là, on fait la même mathématique, et c'est la même chose, il n'y a aucun changement. Bon, mais je voulais vous montrer un truc. Voilà. Voilà un tableau qui est fait ici. Hein. Bon, ici, il va jusque... Ah, je sais pas si on voit. Voilà. Donc c'est un tableau qui était fait il y a 10 exposants 0. C'est le tableau que je viens de mettre. Hein. 10 exposants 0, ça fait 1. 10 exposants avec... voilà. 10 exposants 1, ça fait 10. 10 exposants 2, ça fait 100. 10 exposants 3, 1000. 10 exposants 4, 10 000. 10 exposants 5, voilà. Et là, on voit bien, donc, on a les unités, les dizaines, les centaines d'unités. Voilà. Ceci, les trois groupes là, ce sont les unités. On a les unités. Puis, on a les milliers. Les milliers, c'est unités de 1000, dizaines de 1000, centaines de 1000. Puis, on a les unités de millions, dizaines de millions, centaines de millions. Les unités de milliards, jusque dizaines de milliards, centaines de milliards, et on va jusqu'au billion, 10 billions ici. Donc 10 billions, c'est 10 exposants 13. Voilà. Du milliard, non, c'est 10 exposants 9, ouais. 10 milliards, 100 milliards, 1 billion, 10 billions, donc c'est bien 10 exposants 13, donc c'est bon. Et à l'inverse, on voit bien que le nombre de zéros est le même, c'est une symétrie de tableau. On a ici, par exemple, pour 0,1, j'ai un 0, mais avant la virgule, alors que 10 exposants 1, alors que 10 exposants 0, ouais, il y a une symétrie par rapport. 10 exposants 0, ça fait 1. Mais ici, il y a une erreur, en fait. Je vois qu'il y a une erreur. Parce que 10 exposants 1, ça fait pas 10. 10 exposants 0, ça fait 1. Ouais, donc 10 exposants 1, il y a un 0. Sans compter les zéros qui sont infinis derrière la virgule, on a un 0. 10 exposants 2, on a 2 zéros. 10 exposants 3, on a 3 zéros. Et 10 exposants moins 1, on a 1 0. 10 exposants moins 2, on a 2.
de 0, 10 exposant moins 3. La situation des zéros n'est pas la même. Si je prends 10 moins 6 ici, il y a 6 zéros, mais 6 zéros, y compris en partant avant la virgule jusque le 1. Par contre, ici, 10 exposant 6, c'est 6 zéros après, la virgule, après le 1. Avant le 1, 10 moins 6, avant le 1, on a 6 zéros. Et 10 exposant 6, on a 6 zéros, mais après le 1. J'espère qu'on voit bien ce tableau-là. C'est le tableau des nombres décimaux. Bien sûr, ici, j'ai pris... La base doit varier de 0 à 9. Hein. Ici, j'ai pris le tableau pour une fois, par exemple, ce nombre-là, quand, quand le coefficient vaut 1, en fait. Voilà. Voilà. Mais maintenant, si le coefficient est différent de 1, qu'est-ce qui va rentrer ici? C'est un nombre de 0 à 9. C'est un nombre décimal. Donc j'aurai soit 3 fois 10 exposant 2, plus 1 fois 10 exposant 2, plus, on va mettre un autre exemple, plus 1 fois 10 exposant moins 1, plus 3 fois 10 moins 3. Voilà. Oh, ah oui. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qui rentre ici? Qu'est-ce qui va rentrer là, en fait, c'est tout simplement un chiffre décimal de 0 à 9. Par exemple, ici je peux mettre 4, ici je peux mettre plus 5 fois 10 moins 1, plus 6 fois 10 moins 7. Voilà. Et si on ne retrouvera que des nombres décimaux. En fait, c'est 300. Ici, ce sera 10, 10 exposants. Ouais, ici, je mets 10, 2. 3 fois 10 exposants 2, c'est 300. 300. 10 exposants 1. Voilà. Par contre, j'ai pas de 10 exposant 0. Ça veut dire que c'est 0 fois 10 exposant 0. Donc ça veut dire qu'on a un 0. Puisque j'ai pas le 10 exposant 0. Voilà. C'est qui n'est pas présent, donc ça veut dire qu'on a pris 0. 0 fois 10 exposant 0. 10 exposant 0, 0 étant 1. 0 fois 1, ça fait 0. Donc le nombre n'est pas présent, le 0 n'est pas présent, donc c'est ce qui fait un 0. Tout comme si j'avais mis 0 ici, j'aurais plus 340. J'aurais combien? J'aurais 300. C'est un peu la même chose. Quand il n'est pas présent, ça veut dire qu'on a multiplié par 0 et il n'est pas présent. Donc le poids, au niveau du poids, ce sera le coefficient 0 qui est pris en considération. Par exemple, ici, on va mettre 3 fois 10. Allez, comment on écrit 30 042 en nombre entier. Pour faire une décomposition en puissance de 10, limitée, j'aurai 2 fois 10 exposant 0, plus 4 fois 10 exposant 1, plus, et là j'ai 0, voilà, puisqu'il y a un 0. 0 fois 10 exposant 2, plus encore un 0 fois 10 exposant 3, plus 3 fois 10 exposant 4. Voilà. Donc 10 exposant 0 fois 2, 10 exposant 1 fois 4, 10 exposant 2 fois 0, et là on obtient, si je calcule, 10 exposant 4, ça fait 30 000. 30 000 plus 0 fois 10 exposant 3, ça fait 0. Plus 0 fois 10 exposant 2, ça fait 0. Plus 4 fois 10 exposant 1, ça fait 40. 2 fois 10 exposant 0, on a vu que 10 exposant 0, ça faisait 1, 1 fois 2, ça fait 2. C'est qui fait 30 000. 42. Voilà. 30 042. Et donc, là, on a le poids faible. Là, on n'a pas le four. Donc, le 3, c'est quoi? Ben, c'est le poids le plus fort. Ça montre que le nombre est d'autant plus grand que le poids est fort à gauche. Voilà. Plus on a du rang à gauche, et plus le nombre est important. Par contre, le rang à droite, ça, c'est pour les nombres entiers, parce qu'un nombre décimal est composé d'une partie décimale. Hein. Vous le savez bien. Donc, ici, par exemple, si j'ai 4,50, voilà, 556. Voilà, 4, donc j'ai 4 plus 0,0556. J'ai un entier 4 plus 556 en décimale. Voilà. Et 4,556 est un nombre décimal. Appartient à l'ensemble des nombres décimaux. Composé d'une partie entière et d'une partie décimale.
Voilà. 0,556, ça fait quoi? Ça qui fait 5 fois 10 exposant moins 1, plus 5 fois 10 exposant moins 2, plus 6 fois 10 exposant moins 3, plus 4 fois 10 exposant 1. Voilà. Voilà. Alors, on a dit que plus on allait vers la gauche, plus les nombres s'étaient situés on avait des nombres vers la gauche et plus le nombre était grand. Voilà. Par contre, ici, plus on a des nombres qui vont vers la droite, par exemple, si je prends le 6, ça c'est 6 millièmes, et ça c'est 5 dixièmes, 5 centièmes, celui-ci. Celui-ci fait 5 centièmes, alors que lui il fait 6. Donc on voit bien que plus on écrit des nombres vers la gauche, et plus le nombre devient de plus en plus... euh, le poids le plus faible, le plus fort en fait, il est toujours vers la droite. C'est le 0,5 qui va jouer ici. Voilà. 0,5 indique que c'est la plus grosse partie du nombre en poids. Parce que la comparaison entre 0,55 et 0,5 et 0,05, quel est le nombre le plus grand? C'est le nombre, non pas 0,5, hein, on aurait pu dire que c'est soit lui ou lui, parce qu'en fait, le 5 se trouve le plus à gauche, mais lui il est composé d'un nombre encore en plus, d'un poids encore supplémentaire. Donc c'est lui qui est plus grand en poids que le 0,5. 0,55 a un poids plus fort que le 0,5 parce qu'il contient déjà 5 dixièmes, qui est le plus grand de tous les trois, qui est le plus grand des poids ici, mais à égalité avec un second poids qui est égal à 5 dixièmes de même poids. Par contre, pour les comparer, il faut regarder le poids suivant, c'est-à-dire les centièmes. Et en centièmes, lui j'ai un nombre de 5 centièmes, alors que là j'ai un nombre de 0 centièmes. Donc, quel est le nombre de plus grand poids entre 0,55 et 0,50? Mais c'est le nombre de 0,55. Voilà. Voilà, mais les nombres décimaux, normalement, ça doit pas poser de problème. Donc, je vais un petit peu résumer. Je veux dire, mon résumé il va se faire comme suit. Bon, un nombre décimal, c'est un nombre, je veux dire, qu'on peut écrire sous forme de m sur 10 exposant p, p appartenant au naturel et m appartenant au nombre peut-être négatif. Par contre, le p ici, on a vu que minimum, il doit valoir 0, et 0, ça veut dire qu'il est entier. m sur 10 exposant 0, c'est un nombre entier. Voilà. Et que pas confondre les nombres décimaux avec les nombres rationnels. Certains décimaux sont rationnels, mais certains rationnels ne sont pas décimaux. Voilà. Voilà. Que les irrationnels ne sont pas des décimaux, ça n'a rien à voir parce que c'est deux ensembles séparés, et qu'aucun décimal n'est rationnel. Voilà. Et que tout nombre entier est fatalement un décimal. Hein. Parce que 4, c'est 4,0000. Je peux mettre en fraction de 10 parce que c'est 4 sur 10 exposant 0. Voilà. Et que tout nombre entier z, hein, si j'inclus le signe, est un nombre décimal aussi. Parce qu'un nombre décimal, ça peut être moins 0,45 et pas forcément 0,45. Il peut être positif que négatif. Donc voilà, ça c'est pour les nombres décimaux. Et vous verrez que l'algèbre des nombres binaires, la correspondance avec l'ensemble des nombres binaires, dire il y a une forte analogie et aucun problème. On peut récupérer cette théorie-là pour l'adapter à la base 2, où là, la base 10 contient de 0 à 9 chiffres, alors que la base 2 contient que 2 chiffres possibles, 0 ou 1. Voilà, mais ça je le montrerai dans une autre vidéo. Voilà, je vous remercie.